puisqu'on est Rosh Chodesh Elul, c'est quand même un jour très très particulier. Et dès demain matin, on commence les David, Hachem, Oriv et Ishaï. Ce que le Harizal il a écrit dès aujourd'hui, c'est les David Hachem, que ce Mizmor, que le Harizal il a dit que c'est tellement chachouv, et que c'est une très grande ségoula de le dire tout le mois de Elul, Be'ezrat Hachem. Et surtout les slichot. Les slichot, c'est meod chachouv. Et Baruch Hashem qu'en France, on va dire, les gens sont très acharnés sur les slichot. Mais malgré tout, le Yetzer Hara, il touche à tout. Et c'est chachouv meod et mechazek, la amira des slichot. Alors pourquoi ils ont instauré ces slichot 40 jours, un mois avant Rosh Hashanah? Parce que Behemet, la raison principale, c'est parce que c'est des yemé rachamim veratzon. C'est des jours de grande miséricorde où Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir le pardon pour le clan Israël et pour recevoir les louchot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, allez, je vous pardonne, je vous redonne tout. Donc, Kivyachol, Rav Tzadok HaKohen explique que déjà au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, Mi ten ve'aya levavam ze leira oti kol hayamim. Qui fera que les Bnei Israël aient toujours le même niveau? Et les Bnei Israël, ils ont répondu, ils devaient répondre Tenata. Donne, alors vas-y, tu veux qu'on soit comme ça dépend de toi. Et ils n'ont pas répondu pour les raisons qui sont citées dans Gemara Sanhedrin, mais il dit que puisque Hachem il leur a donné la possibilité de dire Ten, alors la porte dans ces jours-là, après la réparation du veau d'or, on revient à Matan Torah, la possibilité qu'un homme il puisse dire Tenata, donne-nous les niveaux spirituels, donne-nous ce qu'on a besoin dans le matériel. Le Tenata, les portes sont restées ouvertes, comme ça écrit Reb Tzadok HaKohen. Et donc c'est des jours où Behemet on peut demander Ten. Ani le Dodi, Vedodili. C'est un mois, c'est le Rachetevot de Elul. Ani le Dodi, Vedodili. Que Akadosh Baruch Hu, il est proche du clan Israël. Donc il y a dans ça deux niveaux. Il y a le niveau matériel et le niveau spirituel. On prépare une année. Rosh Hashanah, toute l'année est décidée. Et combien qu'un homme il vient prier combien qu'un homme il prie plus et le plus tôt possible, alors il prépare des plus grands sacs des Yeshuot. Quand quelqu'un il t'appelle, il te dit j'ai une nouvelle à te dire. Et toi tu attends, est-ce qu'il va te dire j'ai une bonne nouvelle à te dire ou Chaz Khalila, une mauvaise nouvelle? Et quand des fois il te laisse comme ça et tu sais pas, et à la fin il te dit c'est une bonne nouvelle, tu es content. Un homme il veut des bonnes nouvelles. Et voilà, Baruch Hashem, tout le monde sont partis en vacances. Comment m'a dit quelqu'un hier, j'ai prié tous les vacances que tout se passe bien. Il avait un groupe de jeunes du Kirouv. Et à la fin, il fallait que le dernier jour, quelqu'un il se coupe et il se blesse, etc. Parce que c'est vrai, on a un homme qui veut les choses pas entières, il a besoin d'être protégé du ciel. Il y a un qui te raconte qu'il a crevé 2 pneus, il n'a pas pu aller à la tfila à cause de ça. Hachem Ishmor et qui sont partis en vacances, qui ne sont jamais arrivés. Hachem Irachem. Chacun, et Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité. Et un homme, il n'aime pas, même pas un petit problème, un petit machin. Et quand on a la chance et la possibilité d'être marbé bitfila, même au niveau matériel, puisque Akadosh Baruch Hu aime nous donner, il faut juste que nous on dise Ten, donne. Donc, un mois de miséricorde, combien qu'un homme il est mevakesh plus. C'est marqué dans les Sfarim, mais il le prouve de la Gemara, que le roi il rentrait avant tout le monde pour pas qu'il arrive quand il y a de la colère. Donc ça veut dire que celui qui commence plus tôt, alors il rentre avant. Donc s'il rentre avant, il est béni de miséricorde. Donc celui qui commence dimanche, Rosh Chodesh Elul, c'est le premier qui a commencé. Il dit Rav Yitzhak Blazer, il ramène le machal du train, du bateau qui s'en va de l'île, du Nil. Et celui qui écoute la première sonnerie, il dit, je prends pas de risque. Il arrive au bateau, la première sonnerie, il n'attend pas la troisième, où il devra aller. Ceux qui sont dans la deuxième sonnerie doivent nager pour attraper le bateau. Ceux qui sont dans la troisième, des fois, le bateau est déjà parti. Donc, ne pas attendre la troisième sonnerie. Vous savez, le chauffard, il sonne. Et donc, du côté positif des choses, c'est de savoir que les slichot, c'est une bakasha de rachamim extraordinaire. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche plus que toujours. Donc notre filote a une valeur énorme. Donc ils nous ont mis une opportunité de bakasha, de kapara, de slicha, de tchouva,
très tôt, depuis Rosh Chodesh Elul. Donc s'ils l'ont instauré depuis tous les temps, c'est que Baruch Hashem, ça a une importance et ça vaut la peine de se débrouiller, de se tracasser, de se casser la tête. Ah, il y a qui commence plus tard. Celui qui veut pas prendre plus, il se débrouille. Mais celui qui veut prendre plus, qui vienne avant. La deuxième raison, c'est la tchouva et la kapara. Parce qu'une fois par an, on a cette chance. Voilà, Baruch Hashem, on est jugé, comme il dit le Sava Minovardo, qu'on est jugé aussi sur notre niveau spirituel. Et c'est le plus grand jugement que l'homme il a à Rosh Hashanah, c'est quelle opportunité il aura dans sa vie. Est-ce qu'il va mériter de mettre ses enfants dans les bonnes écoles? Est-ce qu'il va mériter d'avoir un bon kollel? Est-ce qu'il va mériter d'habiter à côté d'un Makom Torah? Des choses qui te donnent une vie de bracha et de Torah et de Gdusha. Est-ce que tu vas tomber sur un bon chaver, sur un bon rav, sur un bon... Est-ce que tes enfants vont tomber que dans les bons endroits? Un homme, il est jugé sur la Siyata d'Ishmael. Donc le mois de Elul, c'est un mois qui est destiné à Tchouva, Kapara et rapprochement à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un mois où le rapprochement à Kadosh Baruch Hu est énorme, le pardon est énorme. L'homme, il peut arriver à des niveaux spirituels extraordinaires et il peut planter des graines pour des très longues années, peut-être même pour des générations. Donc automatiquement, Bevadaï, que chaque jour de Slichot, chaque fois qu'on cite les 13 attributs, chaque Vaya Avor, chaque kapara que l'homme il a, chaque proximité avec Akadosh Baruch Hu, Ani les Dodi, Vedodili. Donc un homme, à travers les Slichot, il peut atteindre un niveau extraordinaire et il peut même investir pour son futur niveau, Be'ezrat Hashem, les Doré Dorot. Donc Bevadaï que la Chashivut, donc même pour ceux qui n'ont pas les Slichot, comme les Ashkenazim qui commencent un peu plus tard, parce que c'est comme ça qu'ils ont pris le minhag. Mais c'est marqué que ce mois-là, tous les soirs, Yefashfesh Bema'asav. Il faut tous les soirs avant d'aller dormir, parce que le principe est le même s'il n'y a pas les slichot qui ont été instaurés. Il y a toutes sortes de minhagim de diviser le Teilim et de le finir. Il y a la Tkiat Shofar, les Ashkenazim, la Tkiat Shofar pour réveiller à la Tchouva. Il y a tout ce inyan-là de tchouva, de aliyah, de tfila, qui est fort, qui est très fort ce mois-là. Il ramène ici même Rav Chaim Falaji, que les contes des Maasrot, des Tov chez Afrish Maasrotav Vechodesh Elul, il ramène des preuves du Midrash, que même tous les inyanim de tchouva, tfila ou tzedaka sont en plus grande force le mois de Elul. Donc Be'ezrat Hashem, dès dimanche, ou comme il a dit depuis hier déjà, on peut rentrer dans cet élan de tfila, de aliyah, de tchouva, de maasim tovim. Et Be'ezrat Hashem, on va être zochéa, que Akadosh Baruch Hu va dire, Vedodili, que Akadosh Baruch Hu il sera pour nous. Amen, Kene Ratzon, Chazak u Baruch.